Seigneur est proche. Il y a beaucoup qui rigolent, qui croient que nous sommes en train de raconter n'importe quoi. Mais nous savons une chose, que la parole de Dieu, c'est la vérité. S'il y a certaines choses qui se sont accomplies déjà, c'est que cette parole également va s'accomplir. Amen. Nous qui connaissons le Seigneur, nous devions plus encore nous attacher à Dieu. Parce que Dieu nous a déjà montré les signes. Il a dit que avant que je vienne, vous verrez des signes qui montreront que mon avenue est proche. Amen. Et ces signes-là, c'est quoi? C'est une nation qui va s'élever contre une autre. Il y aura de la famille dans telle nation. Il y aura des troubles dans telle nation. Et cela est dit dans le livre de Matthieu, Matthieu 24. C'est ces signes-là qui montrent que la venue de Dieu est proche. Amen. Amen. La venue de Dieu est proche. Si nous connaissons les Écritures, nous n'allons pas nous inquiéter. Et nous savons que ces choses-là s'accomplissent. Nous savons qu'il y a de la famine dans tel endroit, et il y a des guerres dans telle ville, il y a des guerres dans telle nation. Ça veut dire que Dieu va arriver bientôt. Mais il ne pouvait pas dire exactement le jour, ni le mois, ni l'année où il viendrait. Parce que sinon, ceux qui commettent l'iniquité, comme le dit la Bible, ils vont tout faire pour être corrects, afin que Dieu les trouve dans un bon état. C'est pour ça que personne ne sait, ni le jour, ni l'heure, ni le mois, ni l'année. Mais il a dit seulement que vous verrez les signes qui montreront que mon avenue est proche. Et là, on nous a parlé des gens qui disent que l'Éternel ne fait ni le bien ni le mal. Ceux qui se disent athées, ceux qui disent que Dieu n'existe pas. La Bible dit ce jour-là, comme maintenant là, nous savons que beaucoup de personnes sont attirées par le Dieu Mammon. Ça veut dire le Dieu de l'argent. Tout le monde court derrière l'argent. On peut trahir son frère pour l'argent. On peut tuer sa mère pour l'argent. On peut poser des actes vraiment insensés pour l'argent. Mais Dieu dit, ce jour-là, il y aura des cris partout. Il y aura de la terreur partout. Je vais demander au frère Jordi de lire à partir du verset 12. Sophonie 1, à partir du verset 12. À ce moment-là, je fuirai Jérusalem avec des lampes et j'interviendrai contre les hommes immobiles sur leur lit. Amen. Tu peux t'arrêter là, Jordi. Dieu dit, il va même fouiller ceux qui vont se cacher. Dieu va fouiller ceux qui vont se cacher. Les gens vont croire que je vais me cacher à tel endroit, Dieu ne me ferait pas. Mais Dieu va les fouiller. Amen. Et il les trouvera là où ils sont. Amen. Tu peux continuer, Jordi? Ceux qui disent dans leur cœur, l'Éternel ne fait ni bien ni mal. Amen, amen. Leurs richesses seront pillées et leurs maisons seront détruites. Amen, amen. Ils en construiront des maisons, mais ils ne les habiteront plus. Amen. Ils ont planté des vignes, mais ils n'en boiront pas le vin. Amen, amen. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche, il arrive très vite. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix. Point. Amen. La Bible dit même ceux qui sont en train de courir derrière l'argent là, parce qu'ils ont hâte de tout avoir en fait. Et la Bible dit que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Tu peux gagner tous les trésors de la terre, toutes les richesses de la terre. Et si ce jour-là, si tu n'es pas dans le canal de Dieu, si tu n'es pas une personne que Dieu va prendre avec lui, ça ne sert à rien d'emmagasiner toutes ces choses-là et toutes ces richesses-là. Et Dieu dit, ceux qui ne seront pas, disons, ceux qui ne vont pas aimer le Seigneur, qui courent maintenant derrière l'argent, ils ne pourront plus jouir de leur bien, de cet argent-là. Amen. La Bible dit même qu'ils vont construire des maisons qu'ils ne pourront jamais habiter. Et il y aura le pillage pour leur bien, même pour leur argent. Dieu permettrait qu'on leur pille toutes ces choses-là. Amen. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur notre Dieu est vivant.
saint, le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Digne est l'agneau, Digne est l'agneau, digne est l'agneau. l'agneau immolé. Amen. Merci Jésus. Merci Seigneur. Oh, nous avons besoin de ta présence. Merci Jésus pour ta présence. Oh Seigneur, nous bénissons ta Merci présence. pour la présence des anges, oh Seigneur. Nous voulons nous focaliser sur toi ce Nous matin. bénissons l'œuvre de tes mains, Seigneur, dans chaque foyer. L'agneau immolé, Nous c'est toi. bénissons l'œuvre de tes mains dans nos milieux de Le travail. sang de l'agneau, c'est toi. Nous bénissons l'œuvre de tes Toi mains qui dans nos acceptes de mourir, activités, être Seigneur. né, Seigneur, Oh dans une Seigneur, crèche. qui est semblable à toi. Nous voulons Car tu es t'adorer venu ce comme un matin, agneau. toi l'unique, le véritable Dieu. Là où Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le Tu péché. crées la différence, mon Père. Et je Alléluia. le vois dans ma vie, Seigneur. Je le réalise dans ma vie que tu es Seigneur. Ce que tu as déclaré, tu l'accomplis, mon Père. Parce que tu es Dieu, Seigneur. L'agneau Tu immolé, n'es c'est pas toi, un homme Seigneur. pour mentir. Voilà pourquoi mon âme t'adore Merci ce pour ton matin. sang, Seigneur. Mon âme t'élève ce Le sang matin. qui a vaincu le Toi dragon. l'incomparable, je t'élève ce matin. Oh, Toi merci l'étoile Jésus. brillante du matin, je t'adore ce matin. Toi le bon berger, je t'adore. Toi notre conseiller, je t'adore. Seigneur, reçois la Toi, mon reconnaissance et pourvoyeur, des je saints ce t'adore. matin. Alléluia. Que ton Nous nom sommes là soit pour toi, adoré Jésus. à jamais. Que ton nom soit célébré à Nous jamais. voulons t'offrir un culte Toi qui fais agréable, des Seigneur. promesses que tu réalises. Nous voulons puiser dans ta réserve ce matin. Nous voulons nous ressourcer sur ton rocher Merci intarissable. Seigneur. Parce que tu es toi, fort. Remplis-nous de ton eau pure. Tu nous parles encore ce matin. Agrée l'expression de notre gratitude ce matin. Tu nous Ce enseignes. matin, nous voulons encore, Seigneur, oh mon Dieu, creuser. Ce matin, nous voulons encore rentrer dans ta profondeur. Nous voulons encore rentrer dans le couloir de ta gloire ce matin. Gloire à ton nom, Seigneur. Puissance à toi, majesté. Oh Père, créateur des cieux et la terre, maître de l'univers visible et invisible. Seigneur, merci. Merci pour L'univers la entier entre tes mains, Seigneur. Alléluia. Nous Merci. sommes là pour chercher ta face. Alléluia. Nous voulons nous approcher de toi ce matin C'est encore. vrai, Seigneur. Oh, merci pour cette belle journée que tu as programmée pour nous. Dans nos familles, toi, Une journée de joie et d'allégresse. Une nouvelle faveur, une nouvelle grâce. Un nouveau bonheur ce matin. Car tous les jours ne se ressemblent pas. C'est vrai, Seigneur. Tout est nouveau ce matin pour nous, Seigneur. Nous voulons marcher selon ton plan ce matin. Alléluia. Toi, Nous voulons nous focaliser rien que sur toi ce toi matin. qui ne faillis jamais. Nous voulons marcher sous ta parole ce matin. Nous voulons te rendre des actions de grâce. On reçoit l'honneur, la puissance, le règne, Tu Seigneur. es merveilleux, mon Père. Tu es digne de gloire, tu es digne d'être adoré ce matin. Tu es digne d'être exalté ce matin. Merci, Jésus. Toi qui es le Dieu de l'impossibilité, C'est vrai, Seigneur. fortifie-nous ce matin. Amen, amen. Que ton sang inonde ce lieu. Merci, Jésus. Nous voulons glorifier rien que ton nom ce matin. Alléluia. Sois Rien que le nom élevé au-dessus de tout nom. glorifié, mon Père. Rien que le nom qui a payé le prix à la croix pour nous. Amen, amen. Rien que le nom de celui qui nous a rachetés. Rien que le nom de celui qui a l'amour parfait. Amen. Qui nous a réconciliés avec le Père quand nous étions perdus. Alléluia. Jésus. Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia. Nous avons tant besoin de toi, Nous avons Saint-Esprit. besoin de toi, Seigneur. Esprit Saint, Esprit de révélation, Esprit de consolation. Jésus-Christ nous a laissés entre tes mains. Alléluia. Nous t'invitons, Saint-Esprit de Dieu, à venir nous remplir encore ce matin. Nous t'invitons, Saint-Esprit de Dieu, à venir nous révéler encore. Merci, Seigneur. Révèle-toi en nous encore ce matin. Amen. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Oh Seigneur, explique-nous ta parole ce matin. Merci. Communique avec nous ce matin. Alléluia. Nous sommes connectés à toi ce matin. Amen.
Parce que tu as fait de nous des enfants de Dieu. Parce que tu nous as marqués d'un sang. Saint-Esprit de Dieu. Prends le contrôle de ce lieu. Amen. Sois le chef souverain ce matin encore davantage. Alléluia. Prends le contrôle, Saint-Esprit, de nos pensées, de notre esprit. Amen. Prends le contrôle de notre être. Alléluia. Que le sang qui a vaincu le dragon inonde ce lieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ. Que tout esprit soit captif à ta parole ce matin. Amen. Amen. Que ta parole tombe sous les cœurs de chair comme un javelot. Car ta parole déclare que ta parole est un couteau à double tranchant. Alléluia. Père, que ta parole ce matin brise le joug. Alléluia. Que ta parole ce matin transforme, change. Merci Seigneur parce que tu le fais par la Oh Père, merci parce que ta parole est puissante. Amen. Que chaque esprit soit ouvert. Alléluia. Parle-nous. Oh my God, Jésus. Oh Jésus. Car ta bonté Car ta bonté vaut mieux que la vie. vaut mieux que la vie. Car ta bonté Car ta bonté vaut mieux que la vie. vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Oui, car ta bonté Car ta bonté vaut mieux que la vie. vaut mieux que la vie. Car ta bonté Car ta bonté vaut mieux que la vie. vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Oui, j'annoncerai J'annoncerai ton nom à mes frères. ton nom à mes frères. J'annoncerai ton nom à mes frères. Ton nom à mes frères. Et je leur dirai que tu les aimes, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mon frère, je veux te dire que Jésus t'aime ce matin. Je veux te dire que Jésus t'aime ce matin. Il n'attend que toi. Il ne veut pas que tu partes dans la perdition. Je veux te dire qu'il t'aime ce matin. S'il a pu me changer, il peut le faire pour toi. Rassure-toi, l'assurance que tu peux avoir dans ta vie. Jésus t'aime. Alléluia. Rakababa, Sanda. Merci Jésus. Merci Seigneur. J'élèverai J'élèverai mes mains en ton nom. mes mains en ton nom. J'élèverai J'élèverai mes mains en ton nom. mes mains en ton nom. Et je te bénirai toute ma vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Ta bonté vaut mieux que la vie, Seigneur. Merci pour tes bontés, Seigneur. Merci encore, Père, Tu les as pour ton amour renouvelées ce inconditionnel. matin pour nous, Seigneur. Merci encore, Père, oh mon Merci Dieu. parce que toi, tu
Parce que tu nous as aimés le premier parmi toutes les familles de la terre. Seigneur, nous t'en sommes infiniment. Seigneur, merci parce que tu nous as ramassés quand nous étions dans le péché. Tu nous as lavés par ton sang, Seigneur. Et nous te disons, Tu as toujours été disponible pour nous, Seigneur. merci pour ce sacrifice à la croix. Ce matin, Seigneur, je veux te dire grand merci ce matin. À la croix pour nous. Merci pour les enfants que tu nous as donnés. Merci pour la bonne santé que tu nous donnes. Merci Seigneur pour mes soeurs, les maris que tu leur as donnés. Merci Seigneur pour les femmes que tu nous as données. Père, merci, oh mon Dieu, car tu nous as mis à part de ce monde. Nous te disons merci Seigneur. Tu es l'unique en ton genre, Seigneur. Merci Seigneur. Voilà pourquoi mon âme t'adore. Mon âme te bénit ce matin. Mon âme t'élève ce matin. Mon âme, tout mon être t'élève ce matin. Seigneur, que tu as manifesté. Toute mon âme, tout, Seigneur, t'élève ce matin. Parce que tu es digne de recevoir, Seigneur. Grâce à toi, Père. Honneur à toi, Yahweh. Louange et gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Affranchis-nous ce matin encore par ta parole. Merci, Seigneur. Je prie, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la puissance du Saint-Esprit se met à l'œuvre en ce lieu. Que la puissance du sang se met à l'œuvre en ce lieu. Le sang qui a vaincu le dragon inonde ce lieu. Que tout ce qui va se faire, se dire, nous te le soumettons à ton autorité. Amen, amen. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de mon esprit, de mes pensées. Que tout ce qui sortira de ma bouche vienne de toi. Amen. Parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Quand je parle, c'est Christ qui parle en moi. Reçois le règne, la puissance, la gloire. Tu règnes dans les cieux. Tu règnes sur la terre d'Argenteuil et sous la terre d'Argenteuil. Que tout esprit soit captif à ta parole. Que tout ce qui empêche de recevoir quelque chose dans la présence de mon Père, je vous chasse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que nos oreilles soient attentives à t'écouter. Et que cette parole produise quelque chose dans le cœur des tes saints. Amen, amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Et ensemble, avec les saints, nous disons Amen. Amen. Acclamez le Seigneur. Je commence par ces textes de base. Et après, je rentrerai dans le contexte de la fin des temps. Vous devez comprendre, il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos vies. Amen. Nous ne comprenons pas parce que nous ne sommes pas enseignés. Il ne faut pas oublier que nous vivons la fin des temps. Amen, amen. Faites très 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 attention. Il y a des signes positifs et des signes négatifs. Selon l'Esprit de Dieu, quand il me conduit, il va me conduire et on pourra bien sûr décortiquer cela, poussé par l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Alors, on lit Jean 10 au verset 10, nous le savons tous ce verset. Le voleur, je vais commencer un peu plus en haut, on va commencer en haut. Au verset 8. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâtures. 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Amen. 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 C'est formidable. Amen.
Donc la mission de notre adversaire est bien précisée. Donc c'est aussi simplissime que ça. Dans ta vie en tant que chrétien, quand tu constates dans ta vie, tu fais des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, qui sont contraires à la parole de Dieu ou à la marche chrétienne, il faut te dire que c'est le malin qui est en train de te dérober, t'égorger, te voler ta santé, te voler ton travail, te voler tout. Amen. Amen. Vous savez, j'insiste sur ce point, comme dernièrement j'enseignais sur ce que la Bible enseigne de Satan. On ne le glorifie pas. On veut juste connaître son fonctionnement. Amen. Vous allez comprendre. Et quand tu connais le fonctionnement, tu es préparé, tu es averti. Amen. Amen. Ça te pousse encore à te fortifier. Alléluia. Ça te permet de voir le danger de loin. Amen. Amen. Comme la parole le déclare, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre toutes les dominations et les princes de ce monde. Ça veut dire dans un comportement, il y a un esprit. Si ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de notre adversaire. C'est vrai. Qu'est-ce que ça peut être comme comportement de l'adversaire? Ta façon de te conduire, ta façon de parler, plein de choses que je vais décortiquer. Et ces choses, nous devons faire des prières de renonciation par rapport à cela. Et toutes ces choses, pour les abandonner, tu dois avoir une connaissance, parce que la parole de Dieu, elle est puissante. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut lire 1 Jean chapitre 3 au verset 8? Je vais aller vite. Très 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 important. Je lis la parole du Seigneur. Amen. 1 Jean 3. Ouais. 1 Jean 3. 1 Jean chapitre 3 au verset 8. Au verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Amen. 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 J'ai commencé par le premier verset de Jean, chapitre 10 au verset 10. Je vous ai dit, il y a 2 missions. Satan est venu aussi pour une mission. Amen, amen, amen. Il est venu voler, détruire, égorger. Quand on prend tous ces 3 verbes, ça se retrouve dans nos foyers, dans nos vies. Tu vas tourner en rond dans ta vie, tu penses que tu es en train d'avancer, mais tu n'avances pas. Notre mal est en train de te détruire. Mais ce qui est merveilleux, mais il y a une vraie bonne mission. Par l'amour de notre Père, nous envoyé Christ. Amen, 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 amen. 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 La mission de notre Maître, il est venu pour détruire les œuvres du diable. Donc je vais vous Amen. décortiquer cela. Je lis. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu, suivez bien, le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Il y a 3 points sur ce verset. 1. Ceux qui pêchent est du diable. Là, il parle de l'homme et la femme. Nous. Vous suivez? Amen. Quand nous péchons, on appartient au diable. 1. Deuxièmement, car le diable pêche dès le commencement. Donc, le diable a l'habitude de pécher. Vous comprenez? Il a commencé à pécher dès le commencement. Donc, avant que Dieu ne puisse créer la terre. Parce qu'avant que Dieu puisse créer la terre, il y avait des anges. Est-ce que vous me suivez?
Le diable, c'est un ange déchu. Amen, amen, amen. Vous comprenez? Donc il a commencé à pécher dès le commencement. Deuxième point. Le troisième point, le Fils de Dieu. On n'a pas dit Jésus, Dieu. On n'a pas dit Dieu. Suivez-moi très bien. Dieu est tellement puissant. Dieu est tellement puissant qu'il ne pouvait pas, selon la révélation, venir affronter le diable. Suivez-moi bien. C'est pour ça qu'il précise le Fils de Dieu. Au commencement, quand on parle de ceux qui pêchent, c'est des humains qui pêchent. Donc là, on parle de Fils de Dieu, autant que humain. Vous me suivez? Amen, amen. Il est venu autant que humain. Il est venu en tant qu'humain pour détruire l'œuvre du diable. Et vous le savez, en venant, je vais aller vite, il s'est retrouvé à la croix. Là où il a tout dépouillé. Amen. Amen, amen. Pourquoi? On avait besoin du sang, le sang animal. Parce qu'à l'époque, au temps des sacrificateurs, on prenait un meulier, c'est-à-dire on prenait un mouton sans tache, on l'emmenait chez le sacrificateur. Amen. Mais nous, nos péchés ont été payés à la croix par Christ. Christ est venu en tant qu'humain. C'est pour cela que Christ a été né dans une crèche. Les hommes ne peuvent pas naître dans une crèche parce qu'il est venu comme un agneau. Amen. C'est pour ça l'œuvre de la croix, c'est quelque chose qui doit être l'assurance de notre salut. Amen, amen. 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 Maintenant, dans le péché, ça peut être quoi dans le péché quand on parle de le péché? Ça peut être la masturbation, ça peut être la débauche, ça peut être tu es alcoolique, ça peut être le mensonge. Et tout ça, il sait, en poussant les chrétiens à arriver à ce stade-là, ils vont se dérober. Ils vont changer de trajectoire. C'est pour ça que le chrétien a besoin de la parole de Dieu. Amen. Le chrétien a besoin d'être enseigné. C'est pour ça qu'il déclare dans sa parole, mon peuple périt faute de connaissance. On doit être enseigné, on doit connaître ces choses. Amen. Pour prendre des dispositions. Merci Seigneur. C'est très 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 important. Les gens sont découragés dans des églises. C'est parce qu'ils ne sont pas enseignés. On les enseigne que la bénédiction. On les enseigne que le mariage. Un chrétien n'a pas besoin de tous. Suivez-moi bien. Je vous explique. Ne soyez pas bornés sur ça. Ils font des stratégies. Ils font des prêches sur la prospérité. Toi, tu es à l'écoute. C'est des messages codés. Ah, le frère qui est là-bas, il a été béni, il a acheté une grosse voiture, il avait. Et toi, tu es. Oh, moi aussi. Ah, je dois payer au pasteur pour que je m'achète. Non, c'est codé. Bien aimé, c'est des prêches codés. Dieu a dit que le mariage soit honoré de tous. Les païens se marient. Amen, amen, amen. Arrêtez d'être aveuglés. Sortez dans ces églises. Je ne suis pas dans la destruction du royaume. Je suis une sentinelle. Je suis une trompette. Je suis ambassadeur de Christ sur la terre. Je vous avertis, je vous dis ces choses. Toi qui me suis sur Facebook, il y a des signes. Et ce matin, je vais vous présenter
sont en train de plus peupler les ténèbres que de peupler le royaume de Dieu. Amen, amen, Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Donc le diable a des œuvres. Amen. amen. Et ça, tu dois le connaître, chrétien. Le diable a des œuvres. Ça, c'est le maître qui parle. Le diable est sur la terre, il a des œuvres. J'en ai prêché, mais je vais revenir pour que vous puissiez comprendre ces choses. C'est très, très, très important. Nous nous attachons aux grands, nous nous attachons aux futilités, nous nous attachons à des choses qui ne glorifient même pas le Seigneur. Alors qu'un chrétien doit s'attacher aux choses qui s'affectionnent avec le Saint-Esprit, avec Dieu. Les œuvres. Alléluia. Amen, amen. Oui, il y a des œuvres, il a des œuvres, le malin. Ces œuvres sont dans plusieurs domaines. On en a vu en politique, famille, travail, santé, relations, finances. Oui, il intervient dedans. Parce que c'est un être aussi spirituel. Il a la puissance, il a l'autorité. Amen. Amen, amen. Il fait beaucoup de choses pour son œuvre. Vous devrez encore reconnaître ces choses. Son œuvre sur la terre, dans ce monde, il n'est pas venu ici pour dormir, bien aimé. Il ne dort pas, il ne dort pas. Écoutez-moi bien. Le malin qui détruit ta famille, qui détruit ta santé, le malin qui détruit ta santé, ta vie, il n'a rien à voir de tes jeûnes ou quoi. Lui va venir tenter. Sinon, il ne devait pas tenter Christ. 40 jours de jeûne. Amen, amen. Le Fils de Dieu, il ne s'est pas gêné, il est venu tenter. Bien aimé, à quand même forte raison. Amen, Toi. amen, amen, amen. Amen. Tu es tenté. Mais il n'a pas pu avoir notre maître. C'est parce qu'il était poussé par l'Esprit de Dieu. Amen, amen. Il n'est pas rentré 40 jours de jeûne en vain comme ça. Rempli du Saint-Esprit, poussé par l'Esprit de Dieu. Toi, tu es poussé par l'Esprit de Dieu. Tu es poussé par l'esprit de l'alcool. Tu es poussé par l'esprit de la boîte de nuit. Tu es poussé par l'esprit du mensonge. Tu es poussé par l'esprit de la débauche. Je te le dis. Tu es poussé par l'esprit des amis. Tu es poussé par l'esprit des hommes. Je te dis que Jésus t'aime. Amen, amen. Donc le malin a des œuvres. Il vient tenter les hommes. On l'a vu dans Matthieu 4 au verset 1. Johan, tu peux être à la page, tu vas vite lire pour que nous puissions confirmer encore ces choses. J'avais déjà enseigné, mais l'Esprit de Dieu m'a demandé vraiment. Oui, Oh my God. oui, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Pour être tenté par le diable. Donc l'œuvre déjà primordiale, il vient pour tenter. Mais n'oubliez pas, notre maître est venu pour détruire les œuvres du diable. Écoutez-moi bien, vous allez comprendre. Vous savez, Jésus déjà dans le ventre de sa maman, le diable avait déjà peur. Amen. Amen. Alléluia. Suivez-moi bien.
Je vais développer quelque chose que vous devrez comprendre. Maman Anissé, ma foi, maman Anissé, je ne sais pas comment expliquer ça. Jésus dans le ventre faisait trembler déjà le diable. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. On prend l'exemple d'Hérode, le roi Hérode. A voulu le détruire. Il était dans le ventre de sa maman. Bien aimé, je veux te dire ce matin, quand tu es en Christ, quand tu es enfant de Dieu, tu fais peur aux sorciers. Amen. Quand tu as Christ en toi, quand tu es caché en Christ, le monde de ténèbres bouge. Quand tu es caché en Christ, tous ceux qui viennent pour perturber tes enfants, ils ne peuvent pas. Quand tu es caché en Christ, quand ils viennent pour te détruire, ils ne peuvent pas. Amen. Sinon, Hérode allait avoir Christ. Amen. Sois caché en Christ. Tu es en Christ. Écoutez. Suivez-moi bien. Vous savez, chaque personne, quand il est converti, souvent les gens ont tendance, dès que tu es converti, ah c'est fini, ne t'approche pas avec ta famille. Là. Si tu me suis sous Facebook, écoute-moi bien ce que l'Esprit de Dieu dit. Dès que tu es converti, ah, ne t'approche pas de ta famille là. Ta maman c'est une sorcière. Ne t'approche pas de tes frères là. Tu as une autre sémence. Ah, c'est fini, ne prends pas l'argent de ton père. Ne prends pas l'argent de ta mère. Ta mère est une sorcière. Ton père est dans la franc-maçonnerie. Bien aimé. Quelle est cette doctrine qui sépare les gens de leur famille? Arrêtez. Sinon, Josué ne veut pas dire moi et ma famille nous servirons l'Éternel. Comment tu peux être en Christ, avoir peur d'un sorcier? Quel chrétien es-tu? Quel chrétien es-tu? Ta mère t'a mise au monde. Elle a souffert, elle a craché, elle a pris jusqu'à 9 mois. Elle t'a mis au monde tel que moi, là, jusqu'à mon âge. Elle va chercher à me bouffer. Arrêtez ces doctrines. Arrêtez. Tu m'écoutes dans ton église, si on traite ton père ou ta mère de sorcière, ou ne prends pas l'argent, sors de cette église. Je le dis parce que l'Esprit de Dieu me demande de vous le dire. Sortez de ces églises. La parole de Dieu déclare tout doit être sanctifié par la parole et la prière. Mon frère, ton père te donne l'argent, il est dans la route. Rose, croix ou franc-maçonnerie. Ah, prends, si tu ne veux pas, tu me le donnes. Tout est sanctifié par la prière. Amen. Nous allons prier, même s'il est un faux, ce n'est pas notre problème. Christ est en nous. On va sanctifier par la prière et la parole de Dieu. Arrêtez. Christ a transformé les sorciers en chrétiens. Christ n'a pas haï les gens. Il acceptait tout le monde avec leurs défauts. Moi, il m'acceptait avec mes défauts. Avec ma vie de débauche. Il m'acceptait avec ma vie d'alcool. Il m'acceptait avec ma vie de boîte de nuit. Il m'a transformé. Personne n'a croisé Christ, sa vie restée la même. Bien aimé. À moins que tu endurcisses ton cœur. À moins que tu viennes à l'église avec des raisonnements. Ton intelligence, la parole de Dieu, on l'écoute par le cœur. Et c'est ce qui sort de nos bouches. Laisse ton cœur. Abandonne-toi devant Dieu. Arrête le raisonnement. La parole de Dieu est puissante. C'est pas possible. Oh mon Dieu. Les âmes souffrent. Le maître pleure.
Obéissez à la parole de Dieu. On va à la fin des temps. Il y a des signes, mon frère, ma soeur, si tu constates que c'est dans ton entourage, change. Et je vous dis, il viendra, il reviendra. Comme Amouani exhortait tout à l'heure. Bien aimé, je suis sensible à la parole de Dieu. Que sert-il un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Amouani vient de le dire. Ça sert à quoi? Tu te détruis pour rien. Vous devrez savoir ces choses, connaître ces choses. Il vient séduire les hommes. Il vient séduire les hommes, le malin. 2 Corinthiens 11, verset 13. Bien-aimé, si tu te retrouves dans les œuvres de notre adversaire ce matin, je veux que tu prennes conscience. « 2 Corinthiens chapitre 11 verset 13. Ça y est? Je vais lire la parole du Seigneur. Alléluia. 2 Corinthiens 11 au verset 13. Oui. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Aha. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Yes. Oh my God. Leur fin sera selon leurs œuvres. Yes. Je relis pour la bonne compréhension. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 13. Il dit la parole de Dieu. Ces hommes-là sont de faux prophètes, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Écoutez bien. Demandez au Saint-Esprit de vous orienter. Demandez au Saint-Esprit de vous ouvrir les yeux. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Je ne sais pas si tu es dans une église où il y a des faux prophètes et des faux pasteurs. Demande au Saint-Esprit selon ta communication avec le Père qui t'oriente. Amen. Amen. Son œuvre sur la terre, c'est de mentir les hommes. Le malin peut te mentir. Il t'inculque des idées. Jean chapitre 8 au verset 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Yes. Il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Le père du mensonge, c'est le diable. Donc bien aimé, quand tu es dans le mensonge, tu es fils du diable. Un chrétien ne ment pas. Donc si tu as des enfants qui ont le mensonge, déjà tu dois arrêter ça. Il te pousse à mentir. Bien aimé, c'est la réalité. Et nous le vivons. Oh my God. Il possède les hommes. Tu peux être possédé. Jean 13 au verset 2. Lisons la parole du Seigneur. Amen. Jean 13, verset 2. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote,
le fils de Simon, le fils des saints de l'hiver. Amen. Amen. Qui a trahi Jésus? C'est pas Judas. Si, Judas. D'accord. Donc il vient pour posséder. Judas était déjà possédé. Bien aimé, donc tu peux venir à l'église, tu peux marcher dans la vie, mais tu es possédé. Possédé par notre adversaire. Mais tu ne te rends pas compte que tu emmènes encore la mauvaise sémence dans ta maison. Tu ne comprends pas que tu as des querelles avec ta femme, tu n'as pas une vie stable, tu oublies que tu es possédé. Lui qui est avec Christ, il mange avec Christ. Donc, maman Annie, tu as raison, la communion fraternelle, la communion. Il y a des gens qui peuvent être avec nous dans le ministère, mais ils sont possédés. Mais heureusement, on a Christ qui est là. Heureusement, il y a la parole de Dieu qui est là. Donc la possession existe. L'œuvre du diable. Il fait pécher les hommes. Il nous pousse à aller dans le péché. Il aveugle les hommes. Il divise les hommes. Il vole les hommes. Il s'oppose à Dieu et aux hommes. Est-ce qu'on peut lire 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4? Je lis la parole de Dieu. Pour les incrédules dans le Dieu de ce monde, à aveugler l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire. Waouh, ça c'est trop profond. Encore mon frère. Qui est l'image de Dieu. Amen. Vous voyez, tu viens à l'église, le langage que les gens ont. Ah non, moi je prie. Hein. Moi, je connais la parole de Dieu. Moi, ah non, c'est pas mon bon, je vais à l'église. Mais tu ne comprends même pas les Écritures. Regardez ce qu'il fait aux chrétiens. C'est pour ça que les hommes voient ce qui sort aux yeux. Les miracles. D'accord? Les impressions. Tu t'attaches qu'à ça, mais tu as été aveuglé. Pour que tu ne puisses pas vivre la brillance de l'évangile. La gloire de Dieu dans ta vie. Tu es toujours là. Les gens tombent. Les gens, tu suis cela. Tu suis ce qui sort aux yeux. Amen. Il y a un dicton qui dit, la maladie des yeux sort aux yeux. Mais la maladie du cœur, jamais, personne. Mais qui nous connaît mieux que quiconque? C'est Dieu. Amen. Jésus vous aime. Je vais relire. Pour les incrédules, ceux qui sont dans le péché, dans le Dieu de ce siècle, qui est Satan, a aveuglé l'intelligence. Donc, bien aimé, le diable a aveuglé ton intelligence. Vous n'avez pas remarqué dans les familles, bien dans les amis, ah, il est intelligent, ah, il a un bac plus 4. Il tourne en rond. Bac plus 10. Chanvreux, c'est-à-dire drogué. Son intelligence a été aveuglée, bien aimé. Comment peux-tu expliquer à un enfant dans une famille qui est le meilleur de sa génération, de sa classe, qu'il arrête l'école? Bien aimé, ces choses sont vraies. Le malin aveugle l'intelligence. Oh my God. Merci Jésus. Aveugle l'intelligence afin qu'il ne vise pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu.
Donc, quand vous remarquez les chrétiens, il a 20 ans à l'église. Il est aveuglé. La splendeur de l'évangile, il ne le vit pas. Il est aveuglé. Soit tu peux être aveuglé selon la doctrine que le pasteur a mis, c'est-à-dire sous son église. C'est des prêches que pour la bénédiction, c'est des prêches que vous voyez ce que je veux dire. C'est tout. Il n'y a pas de vie là-bas. Il n'y a pas la vie de Dieu. Très important. Il nous pousse aussi à pécher. Il freine l'œuvre de Dieu. Il fait du mal aux hommes. Il emprisonne les hommes. Il tue les hommes. Il accuse les hommes. C'est un accusateur. Il peut t'accuser de quelque chose. Si tu te retrouves dans toutes ces œuvres-là, bien aimé, attache-toi à la parole de Dieu. Donne ta vie au Seigneur. Accepte le Seigneur. Même si tu l'avais accepté peut-être, je ne sais pas où. Mais c'était dans la fausseté. Tu es reparti encore dans la vie mondaine, dans toutes ces choses-là. Il est là, il t'attend. Amen. Amen. Donc, c'était ça la mission dont je vous avais parlé au début. Je vais finir en bref. Je vous ai parlé un peu de la fin des temps. Je vais vous décortiquer cela en bref. Après, nous allons prier, nous allons arrêter. Toutes ces œuvres-ci sont des signes de la fin des temps. Amen. Amen. Il y a des caractéristiques de la fin des temps. La fin des temps, selon la Bible, est caractérisée par deux choses. Il y a les aspects négatifs et les aspects positifs. Mais je garderai les aspects positifs. Je veux parler des aspects négatifs. 1 Timothée, chapitre 4, au verset 1 à 4. Bien-aimés, je vais vous ouvrir les yeux, que vous puissiez comprendre. Si vous avez un frère ou une sœur qui vit ces choses, il est dans une église, il faut l'exhorter. Amen. Il faut l'exhorter. Je sais de quoi je parle. Nous avons vécu ces choses. Il y a eu des hommes de Dieu qu'on a voulu, vraiment par l'amour de Dieu, expliquer que tu ne marches pas comme ça. Quand il est dans son truc, il ne t'écoute pas. Déjà, un homme de Dieu qui n'écoute pas, pour moi, il n'est pas de Dieu. Moïse, qui parlait face à face avec Dieu, a écouté Jéthro qui était son beau-père. Nous, on est des hommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. On n'écoute personne. Même un enfant, on ne veut pas écouter. Où est l'humilité? C'est des signes aussi. Écoute-moi bien. Dans ton église, quand tu parles à ton pasteur, tu constates quelque chose de négatif dans l'église. La Bible dit qu'il faut le dénoncer. Tu lui parles avec politesse. Là, tu as prêché, ce n'était pas normal, ça, avec les Écritures. S'il ne t'écoute pas, sors de cette église. Les qualités d'un homme de Dieu, c'est l'humilité et l'amour. Déjà dans l'humilité, toi, autant qu'homme de Dieu, s'il y a quelque chose que tu as du mal à abandonner, il faut avoir l'humilité d'aller devant un frère ou un autre pasteur, lui dire: pasteur, j'ai du mal à abandonner la débauche. J'ai du mal à abandonner la colère. J'ai du mal à abandonner la haine. Ça, c'est l'humilité. On va prier pour toi. Et Dieu va faire grâce parce qu'il a vu l'humilité en toi. Mais si tu ne le fais pas, il va te ridiculiser, même devant la chair. Il va te rendre charnel devant la chair.
1 Timothée chapitre 4 verset 1 à 4. Qui peut lire si quelqu'un l'a pas? Nous avons la parole du Seigneur. Merci. 1 Timothée chapitre 4 de 1 à 4. Il est écrit: Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonnèrent la foi pour s'attacher à des esprits de séducteurs et des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leurs propos conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Oh my God. Amen. Amen. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Amen. Donc là, c'est des signes. À la maison, vous pourriez lire 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 10. Maintenant, les aspects négatifs que vous allez constater. Si ton frère ou ton cousin est dans une église, écoute-moi bien. Le but, ce n'est pas de perdre ta foi. Nous tous, nous avons été découragés, on n'a pas perdu la foi. C'est les hommes qui te découragent. Ce n'est pas Dieu qui t'a découragé. Amen. Il est là. Amen. C'est pour ça que tu viens à l'église ou que tu ne viennes pas à l'église et que tu ailles pour toi danser. Dieu restera éternel. Amen. Il ne va pas changer. Amen. 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 Les gens se cassent la tête. Moi, je ne viendrai pas à l'église. Moi, je connais. Bien aimé, laissez. Lui, il pense en disant ça, il va vexer Dieu. Lui, il pense en disant ça, il va attrister Dieu. Lui, il pense qu'en disant ça, c'est-à-dire l'église ne va plus exister. Mais il perd son temps. Il perd son temps. Donc les aspects négatifs, c'est-à-dire la venue de Christ, la fin des temps, pardon. Il y aura les déviations doctrinales. Les déviations doctrinales. On a une seule doctrine, la doctrine de Christ. Suivez-moi bien. La déviation des doctrines, c'est quoi? Ils viennent rajouter au-dessus de Christ autre chose. Ils vont vous faire des baptêmes, il faut passer sous le pied. C'est pas écrit. Ils rajoutent des choses. Telles que même, c'est vrai, il y a la parole de la prospérité, mais ils vont le prêcher d'une autre façon. Ils vont rajouter encore. Bien aimés, nous sommes bénis. Dieu nous a créés bénis. Amen. Amen. Oh! Le problème, je vous répète, c'est-à-dire, il faut avoir la crainte de Dieu. Quand on parle de la crainte de Dieu, crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. C'est-à-dire, la crainte de Dieu. Bien aimé, j'insiste. Quand on parle de la crainte de Dieu, la crainte, moi j'ai la crainte de Dieu. C'est-à-dire, j'ai peur, tellement j'ai la crainte de Dieu, je préserve ce qui est déjà acquis dans ma vie chrétienne. Je veux préserver ça et préserver ma bénédiction. Amen. Très important, bien aimé. Très important. On va vous mentir par la rhétorique. Vous savez, il y a des gens, c'est comme un homme. Écoutez, Dieu est merveilleux. Hein? C'est-à-dire, il nous parle tout le temps. Vous allez remarquer, un homme, quand il veut vraiment gagner une femme, il veut draguer, il s'arrange. N'est-ce pas? Soit financièrement, soit par aspect, soit par langage, le verbe. Bonjour, vous savez, tu sais, oh, je t'aime comme le pigeon aime le maïs. Oh, comme un garçon au Congo.
tellement il me faisait marrer, un petit de mon quartier. C'est vrai, c'est un petit qui ne s'exprimait pas bien en français, certes, mais il voulait bien imiter. Il vient draguer une fille. Bonjour, ma soeur, bonjour, ça va, je t'aime bien, mais tu sais, quand je te vois, mon cœur fait réfrigérateur. Donc le froid, là, dans son cœur. Donc il allait dire. Donc il s'arrange. C'est pareil par les prédicateurs. C'est pas un problème de rhétorique. Écoutez-moi bien. C'est pas le bon français. C'est pas, je sais pas, un niveau d'étude. Ça n'a rien à voir. Pierre, c'était un pécheur. Écoutez-moi bien. Ça, je l'ai préparé pour l'évangélisation au pays. Ça sera dans un stade. Écoutez-moi bien. Vous savez, Jésus, quand il a choisi les disciples, hein, les disciples, c'est-à-dire mon thème sera, je vais le garder, je dirai à maman, tellement je lui dis des trucs. Écoutez-moi bien. Jésus a choisi des disciples. Il n'a pas vu leur intelligence et leur diplôme. C'était des hommes ordinaires. Qu'il a transformés en extraordinaires. Il n'est pas allé à l'université de Jérusalem. J'ai besoin des disciples. Hey, celui qui a un bac plus 10, il vient ici, il deviendra mon disciple. Non. Les enfants de Zébédée, quand ils partaient prêcher avec Jésus, c'était des têtes brûlées. Alors que nous, on nous a fait des flammes de feu. Mais eux, c'était des têtes brûlées. Mais ils étaient avec Christ. Ah non, s'ils refusent qu'on prêche ici, on va brûler tout le monde ici. C'était des nerveux. Où est le bac plus 5? Arrêtez, bien-aimés. On vous trompe par la rhétorique. C'est les ruses du diable. C'est la séduction. Nous avons la capacité de prendre le contrôle de l'auditoire. Je vous le dis. Vous allez remarquer, comme le pasteur Chadon disait, vous savez, moi j'ai fait 48 jours de jeûne. Après, quand je suis sorti, le peuple, je l'ai fait 48 jours de jeûne. Hein? Ah non, on doit être attentif. Les ruses du diable. Arrêtez. La Bible déclare dans Matthieu 11, 25. Ça, attendez, j'espère que c'est le bon. Merci Seigneur. Je vais vous lire. Vous devrez comprendre ça. Mais la parole de Dieu, on n'écoute pas par l'intelligence, on l'écoute par le cœur. Je vous ai pris l'exemple d'une villageoise qui au village, on prêche l'évangile, elle ne sait pas lire. Comment, après quelques années, elle peut te parler de Christ, les gens sont touchés. Comment vous expliquez ça? La parole de Dieu, ce n'est pas par des diplômes d'intelligence de quelqu'un. Arrêtez. Si tu es intelligent, c'est un plus, c'est bien. Sinon, Nicodème devait comprendre ces choses. Amen. C'est le cœur. Amen. Écoutez. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, que ce que tu as caché, ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Pour nous, ces enfants. Pas des intelligents, des sages. Des vantards, des orgueilleux. Moi, bac plus 5 ans. Moi, ceci. Non, bien-aimé. Ça n'a rien à voir. Tu peux avoir ton bac plus 5, 10. Si tu n'as pas Christ, tu es dans le chaos. Amen. Donc, il y a la déviation de la doctrine, il y a les faux prophètes, il y a les faux docteurs, il y a les faux prédicateurs, il y a les fausses religions, il y a les sectes, il y a la multiplication de péchés,
Il y a l'abondance du mal. On le vit. Les fausses églises. Les faux frères. Le règne du diable. Donc il y a les faux frères. Bien aimé, il l'a dit dans le verset, il a dit, je dis expressement. Ça veut dire qu'il veut toucher, il veut prêter notre attention. Exprès. Vous savez ce qu'on... il a fait ça expressement, ça fait mal. N'est-ce pas? Mais notre maître a dit, je le dis expressement pour que nous puissions comprendre ces choses. Amen. Ne soyez pas dans la déviation de ces choses. Amen. 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 Donc on va continuer prochainement sur les aspects positifs. Il y a la naissance de l'église, il y a la croissance de l'église, il y a le réveil de l'église, il y a la plantation de l'église, il y a la force de l'église. La force de l'église, la communion fraternelle. C'est là où le ciel est ouvert. Amen. Amen. Comprenez ces choses. Très important, bien aimé. Si tu sais que tu avais pris un chemin pas bien, je veux te dire que Jésus t'aime. Il dit ces choses pour t'avertir. Pour que tu ne sois pas parmi ceux quand il viendra. Moi, je veux être parmi ceux qui, quand il viendra, je vais être de ce nombre. Amen. Je veux demeurer dans la paix. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci pour la guérison. Merci pour les délivrances. Merci pour ton amour inconditionnel. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci que nous puissions la mettre en pratique. Je recommande cette nouvelle semaine entre tes mains. Je prie, Père, que nous marchions cette nouvelle semaine selon ton plan. Et que chaque jour soit une nouvelle grâce, une nouvelle faveur, un nouveau bonheur. Que cette semaine soit une semaine de succès, une semaine de réussite. Je prie, Père, partout nous irons, les bureaux que nous allons rentrer partout, que le Saint-Esprit nous conduit. Père, je prie, là où il y aura opposition, que le Saint-Esprit s'interpose au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que nous soyons une source de bénédiction pour chaque personne que nous allons croiser. Que nous soyons, oh mon Dieu, ta voix quand nous allons croiser les hommes de ce monde. Que le Saint-Esprit nous conduise. Que le Saint-Esprit nous dirige. Merci pour nos enfants, Seigneur. Je les recommande à toi. Merci parce que nos enfants sont les meilleurs. Merci parce que nos enfants marqueront leur génération. Merci parce que nos enfants seront la tête et non jamais la queue. Merci parce qu'on parlera de nos enfants dans cette nation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je recommande nos projets entre tes mains. Nos finances entre tes mains. Sois notre conseiller financier. Père, nous n'avons pas besoin des conseillers. Car le Saint-Esprit est notre conseiller par excellence. Seigneur, merci. Père, je prie que toute personne qui cherche à nous nuire par les photos, par nos images, par nos actes, Père, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui croise l'armée céleste. Amen, 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 qu'il en soit ainsi. Car tu as déclaré à toi la vengeance, à toi la rétribution. Qu'il en soit ainsi. Tu as fait de ta victoire notre victoire. Amen. Tu as fait de ton marchepied notre marchepied. Amen, amen. Nous le croyons de tout cœur. Nous le croyons, Seigneur. Merci pour les formations. Merci pour les permis de conduire, Seigneur. L'auto-école que nous allons passer chacun. Père, que le Saint-Esprit agisse. Amen. Reçois le règne, la puissance, la gloire pour des siècles et des siècles. Nous avons prié d'un commun accord. Et ensemble avec les saints, nous disons 3 fois Amen. 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 Acclamez le Seigneur.